Salut et bienvenue dans le premier épisode mensuel du podcast On. Moi, c'est Len, je fais du crochet depuis 2 ans et demi maintenant et du tricot depuis le début de l'année là, donc ça va faire 9 mois maintenant. Et je fais aussi plein d'autres choses de mes petites mains. On va se retrouver mensuellement dans cet épisode de podcast pour discuter de choses et d'autres, pour que je vous présente mes projets en tricot et crochet terminés, les projets que je prévois, etc. L'épisode, il sera divisé en plusieurs rubriques, vous allez les découvrir au fur et à mesure et ces rubriques, elles vont servir de fil conducteur pour avoir un peu le même podcast tous les mois. On commence du coup par les terminés. Pour ce mois-ci, j'ai fait pas mal de projets bébés. J'ai eu quelques bébés dans mon entourage et j'ai aussi une amie qui m'a fait une commande, ma première commande d'ailleurs. On va commencer par ça d'ailleurs. C'est ces petites boots, je pense que je vous ferai des inserts vidéo. Des petits chaussons pour bébé cow-boy, trop mignons. Du coup, c'est une amie du collège-lycée qui m'a recontactée parce qu'elle me suivait sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Elle a une amie à elle qui attend un bébé et qui est fan de Santiago. Et du coup, quel meilleur cadeau que d'offrir des bébés Santiago à son bébé? Il y en a pas. J'ai adoré le projet, du coup, forcément, je lui ai dit oui, et du coup, je lui ai fabriqué ces petites Santiago. Elles sont adorables, je trouve. Oh là là, je fais n'importe quoi. Du coup, pour réaliser ces petits chaussons, j'ai utilisé les pelotes Baby Wool, c'est du 100% laine qu'on peut retrouver sur le site de Hobby. J'ai pris en couleur chocolat et naturel, trop joli, et j'ai également utilisé un fil Mérinos. Par contre, pour celui-là, je suis désolée, j'ai plus la référence, mais bon, c'est un fil Mérinos, 100% Mérinos, basique, beige. Et j'ai également utilisé un petit fil doré pour faire le contour des étoiles, donc c'est celui-ci. Et j'ai également plus la référence parce que je l'ai acheté l'année dernière. Donc ça date un peu, je suis désolée, j'ai plus la ref. Mais voilà, c'est un petit fil doré que vous pouvez retrouver en mercerie ou sur internet assez facilement. Donc voilà pour mes petits chaussons. Ensuite, j'ai réalisé un duo bonnet et moufle. Malheureusement, non, heureusement, j'ai offert les moufles. Et malheureusement, le bonnet était trop petit, donc je l'ai récupéré. Il passait pas sur la tête du petit bébé. Mais en tout cas, j'ai fait réaliser ces petites moufles là que je trouve mais adorables. Et ce petit bonnet, également avec la laine 100% Mérinos qui est beige. Pour réaliser le bonnet bébé, j'ai utilisé la vidéo sur YouTube How to Crochet a Baby Bear Hat de Adore Créa Crochet. Mais j'ai pas fait les oreilles d'ourson, moi c'est en option, donc j'ai décidé de faire assez neutre. Et pour les petites moufles ici, j'ai utilisé également un tuto YouTube. C'est moufle bébé en alpaga de Diving Duck Crochet. Et je vous ai pas dit, mais pour les petits chaussons cowboy, j'ai également trouvé un tuto sur YouTube, donc c'était parfait. How to crochet cowboy booties de Lovingly Knee. Voilà pour ces 3 petits articles bébés que j'ai adoré fabriquer. Et pour continuer sur la mignonnerie, j'ai également fabriqué un bonnet pour chat Shrek que j'ai offert, donc je l'ai malheureusement pas entre les mains, mais adorable. Je vous fais des inserts de vidéos de mon chat qui le porte. J'ai pas encore reçu les photos de ma pote qui l'a fait porter à son chat, mais franchement, c'est adorable. Pour ça, j'ai également suivi un tuto sur YouTube. Vous pouvez taper Shrek Hat for Cat. Et vous trouverez du coup des tutos de bonnets pour chat Shrek qui sont adorables. Moi j'ai peut-être un petit peu modifié le patron. Par exemple j'ai rajouté le bas du bonnet qui n'était pas sur le tuto. Enfin bref, je l'ai fait un peu à ma sauce, mais vous pouvez vous inspirer du coup des tutos qui sont sur YouTube. Ensuite, il faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Du coup, pour tout ce qui est accessoires, c'est tout ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Et en plus de ça, j'ai un petit projet secret pour lequel je dois réaliser pas mal de granny square. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. On va avoir ces granny square qui sont du coup des granny square hyper simples faits avec le point granny. Donc je trouve hyper cool, les couleurs elles sont trop chouettes. Donc voilà, 4 petits granny. Ensuite, je l'adore, j'ai réalisé ce granny square champignon. Je me suis inspirée d'une photo qui était sur Pinterest, mais j'ai totalement créé le patron au final parce que je me suis juste inspirée et après je l'ai refait à ma sauce. Donc voilà, il est trop mignon. Je l'adore, il faut que j'en fasse encore plus. J'ai également réalisé celui-ci. Donc je l'ai réalisé en 3 fois, je vais le faire un quatrième. À chaque rang, j'ai fait des points de crochet différents, j'ai utilisé des puff stitch, des doubles crochets liés, je sais pas comment on dit, des brides liées, des brides simples, enfin bref. Donc voilà, je trouve ça hyper mignon. Il faut que je rentre les fils, je suis désolée, j'ai pas rentré les fils. Et je me suis également tentée à un African Flower Granny Square, mais je l'ai foiré. Donc voilà, un petit échec. J'aimerais bien recommencer parce que je trouve ça quand même très joli, mais il se plie, vous voyez. Il est pas plat. Je sais pas ce que j'ai foutu. Il faut que je le refasse.
un petit échec pour plein de réussites, c'est ça qui est beau. C'est tous les articles en crochet que j'ai terminés ce mois-ci. J'ai également en cours des projets en tricot, mais je les ai pas terminés parce que c'est beaucoup plus long à réaliser. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Ensuite, je vais prendre mon petit tricot et on va discuter ensemble. La deuxième rubrique après les projets terminés, ça va être la rubrique un peu de sourire où je vais vous raconter une petite anecdote de mon mois qui m'a fait sourire, qui m'a apporté du bonheur, qui m'a rendue heureuse. Pour ce mois-ci, c'est une petite histoire que je trouve adorable qui s'est passée dans ma famille. Mes grands-parents, ils habitent à la campagne, ils ont toujours eu des chats chez eux et ils ont également un chien. Ça fait quelques mois, je crois, que ma mamie n'a plus de chats. Soit ils sont malheureusement décédés, soit ils sont partis parce que c'est des chats qui vivent dehors. Et du coup, des fois, il y en a, ils s'en vont. Du coup, j'étais un peu tristoune pour elle qu'elle avait plus trop de chats chez elle. Et mon grand-père est allé se balader en forêt avec son chien. Et son chien est tombé sur un bébé chat. Et le chien et le chat, ils sont tombés amoureux. Genre vraiment, ils voulaient plus se lâcher, ils voulaient plus se quitter. Enfin, en tout cas, au départ, le chien ne voulait plus quitter le bébé chat. Il l'avait adopté. Il avait pris un acte d'adoption, il l'a signé dans le dos de mon grand-père. Il pouvait plus le lâcher. C'est incroyable. Et du coup, en gros, mon grand-père, il n'allait pas embarquer le petit chat comme ça, mais le chien voulait plus rentrer dans la voiture si le petit chat n'était pas avec lui. Donc mon grand-père a été obligé de prendre le petit chat pour pouvoir ramener son chien. Et parce qu'il voyait que ça rendait heureux son chien et tout, donc il s'est dit bon pourquoi pas. Il l'a ramené chez lui. Et le chien de mon grand-père, il dort dehors dans sa petite maison, dans son petit chenil. Et du coup, le petit chat, il passe sa vie avec le chien dans le chenil. Ils vont se balader dans le jardin tous les deux. Ils ne se lâchent plus d'une semelle. Incroyable comme histoire, j'ai trouvé ça, mais... j'y crois même pas, je vous la raconte comme si c'était faux, mais c'est réel. Je trouve ça incroyable, je vous insère des petites photos du chien et du chat. Ils sont adorables, trop mimi, et en plus de ça, le petit chat, il est pas sauvage, du coup, il apporte plein de câlins et de caresses et de bonheur à ma grand-mère, donc franchement, je suis émue rien que d'en parler, donc vraiment je suis trop contente. C'est vraiment l'histoire la plus mignonne de ce mois-ci. Je vous laisse rivaliser, dites-moi en commentaire ce qui vous a donné un peu de sourire, si vous avez une histoire qui peut rivaliser avec ça. J'ai trop hâte de le rencontrer, je vais le voir en novembre normalement. Si jamais j'y pense, je vous filmerai tout ça. Ensuite, je vais faire une rubrique mes autres projets parce que j'aime bien créer d'autres choses que du crochet et du tricot quand j'ai le temps. Et j'ai déjà notamment créé beaucoup de choses. Je vous avoue que ce mois-ci, je n'ai rien créé, mais du coup, je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà réalisé sur les mois précédents, parce que je trouve ça quand même sympa, ça peut vous donner des idées. Pour ce mois-ci, je vais vous présenter ce petit vide-poche en forme de fleur que j'ai réalisé en pâte Fimo autodurcissante et je la trouve beaucoup trop cool. La forme, elle est trop chouette. J'ai un peu galéré à la réaliser. Si vous voulez un peu l'idée et que vous êtes un peu habitué à travailler avec la pâte Fimo, en gros, j'ai fait 5 boules, 5 grosses boules, que après j'ai essayé de joindre en glissant comme ça et en essayant de bien faire la forme ronde et ça a été très compliqué. Je trouve que c'est pas parfait d'ailleurs, mais j'ai fait au mieux que je pouvais et du coup derrière c'est bien collé comme ça. Et j'ai rajouté ensuite un petit rond au milieu pour faire la fleur. Après vous pouvez la peindre de la couleur que vous voulez, etc. Je trouve ça trop chouette. Moi pour le moment je mets rien dedans parce que je la trouve trop jolie comme ça, mais ça peut servir de vide-poche, pour mettre tes bijoux, etc. Je trouve ça vraiment chouette, c'est facile à faire. Enfin non, c'est pas facile à faire, mais ça demande pas trop de matériel, donc voilà. Super cool. Dites-moi si jamais vous tentez de la réaliser. On a ensuite la rubrique un peu de karma, parce que c'est bien des fois de se rappeler que c'est pas toujours rose dans la vie de tout le monde. Puis ça fait aussi des anecdotes rigolotes pour ceux qui regardent, je trouve. Donc pour ce mois-ci, moi, mon un peu de karma, c'est une petite honte que j'ai eue dans le métro. Donc samedi dernier, j'allais en soirée et en sortant du métro, je vois un monsieur qui va pour rentrer dans le métro et ce monsieur, il avait un pot de lait en poudre dans une main et dans l'autre main, il avait un tankerville ou un étendoir selon la région d'où vous venez dans les mains. Donc improbable. Le monsieur, il court un peu pour aller reprendre le métro et il fait malheureusement tomber son pot de lait en poudre quand il veut rentrer dans le métro. Donc lui rentre dans le métro, son pot de lait en poudre tombe, les portes du métro se mettent à biper pour se refermer, elles se referment sur le tankerville du monsieur. Donc il y avait le monsieur dans le métro, son tankerville entre la porte et de l'autre côté, sur le quai, son pot de lait en poudre. Et du coup, le monsieur, il essayait entre la porte et le tankerville de récupérer son pot de lait en poudre. Je le vois, il y arrive pas et tout. Donc, en partant d'une bonne intention, moi, je me dis, je vais aller l'aider. Donc, je me baisse pour récupérer son pot de lait en poudre.
Je vais pour lui passer entre les portes, et là, il y a tout le lait en poudre qui tombe dans le métro. Voilà. Je- Voilà, j'ai fait tomber tout le lait en poudre du monsieur dans le métro. De un, c'est hyper relou pour le nettoyage. De deux, le monsieur a perdu tout son lait en poudre. Je sais que ça coûte très cher. Donc je m'en suis grave voulu. J'ai juste eu le temps de dire au monsieur: ah, je suis désolée. Et bien le métro était parti vu qu'il était dans le métro. Donc voilà, j'ai pas pu bah, essayer d'arranger un peu la situation, vu que le monsieur, bah, il est parti avec le métro, quoi. Donc voilà, je m'en suis un peu voulu. Un petit karma, quoi, qui m'a un peu... voilà, j'étais un peu... Je m'en voulais un peu, quoi. Mais mes potes m'ont dit que quand même, ça partait d'une bonne intention, je suis d'accord, mais bon... Je me suis sentie vraiment bête. Donc voilà pour mon un peu de karma. Ensuite, on a la rubrique cœur cœur, j'adore, c'est mes favoris du mois. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, de la bouffe, un événement, une exposition, de la musique, des podcasts, enfin bref, n'importe quoi. Pour ce mois-ci, on va parler musique. J'ai redécouvert l'artiste Michael Kiwanuka. C'est un chanteur et il fait des musiques mais d'une douceur incroyable, d'une force, d'une émotion. Franchement, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Elles sont incroyables ces musiques. Si vous connaissez pas, courez. Bon, c'est peut-être pas votre style de musique, mais si jamais c'est votre style de musique, franchement, courez, écoutez ce monsieur. Il fait des merveilles. C'est un artiste de fou. Et en gros, il y a pas mal de ces musiques qui passent dans la série Dans leur regard ou When They See Us en anglais, qui est d'ailleurs une série incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, elle est nécessaire. Il faut vraiment la regarder. Ça remet en cause la justice américaine par rapport au racisme, à l'emprisonnement de Afro-Américains qui a pu avoir aux États-Unis, même dans d'autres pays, qui ont été jugés alors qu'ils n'étaient pas du tout coupables. Donc, enfin bref, allez voir, c'est incroyable la série. Les musiques de Michael Kiwanuka sont incroyables. Vraiment, c'est mes favoris du mois. Cœur, j'écoute en boucle ces musiques. Je les avais déjà écoutées du coup la première fois que j'avais regardé dans leur regard. Et je les aime tellement, c'est si beau. Enfin bref, voilà. Allez écouter. Ensuite, on a la rubrique Et pourquoi. Je vais faire ma philosophe du dimanche. J'ai pensé l'autre fois, je pense que tout le monde y a peut-être déjà pensé, mais ça m'énerve et j'aimerais bien que vous vous posiez la question aussi. Les gens qui ne font pas les choses, on va dire, normalement, pas comme la société le demanderait, on va dire, ils ont toujours besoin de se justifier. Et c'est terrible. Et je pense même à des cas idiots comme le fait de ne pas boire d'alcool, le fait de ne pas vouloir d'enfants, etc. On va toujours venir questionner ces gens. On va toujours venir remettre en question leurs décisions, remettre en question leurs actes, alors que les gens qui font les choses, on va dire normalement dans la société, je mets bien des guillemets, donc par exemple boire de l'alcool ou faire des enfants, à ce moment-là, on va jamais remettre en question leurs actes, ni leurs idées, ni quoi que ce soit. Tu n'iras jamais demander à un couple qui veut un enfant, euh, mais pourquoi tu veux un enfant? T'es sûr que tu veux un enfant? T'es sûr que tu ne vas pas le regretter plus tard? Comme pour l'alcool, on va pas demander à quelqu'un mais pourquoi tu bois de l'alcool? Tu vois, on va pas remettre en question. On va pas remettre en question leur choix parce que c'est quelque chose de considéré comme normal dans la société. Et je trouve ça un peu dommage d'un côté que du coup quand on fait les choses normalement, bah, on n'est pas amené en fait à se remettre en question. On n'est pas amené à se remettre en question parce que personne nous pose la question et même nous, on se pose pas la question vu que c'est censé être normal. Donc voilà, c'est juste un truc à réfléchir. Réfléchissez à ce que vous faites de choses, on va dire, normales dans la société, que vous pourriez peut-être remettre en question, peut-être vous poser des questions, savoir si c'est vous qui voulez ou si c'est les normes qui vous ont un peu demandé de faire ça. Et essayer aussi peut-être, à l'inverse, d'éviter de venir questionner les gens qui ne font pas les choses dites normales. Souvent, on leur a déjà posé 20 000 fois la question, donc au bout d'un moment, ils savent pourquoi et ils n'ont pas besoin de se justifier en fait. Donc ouais, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Savoir si c'est mieux de questionner la personne sur tout ce qu'elle fait ou s'il vaut mieux arrêter de questionner les gens dès qu'on trouve... Je ne sais pas. Mais bref, c'était un questionnement que je me demandais. J'ai aucune conclusion à ce sujet, hein. C'était juste un fait. C'est un fait. Et je ne sais pas ce qui serait le mieux ou le moins bien, mais c'est un fait qui est, je trouve, un peu dommage, quoi. Il faudrait trouver un juste milieu ou je ne sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en pensez quelque chose. J'aimerais bien en discuter avec vous. Et enfin, la dernière rubrique, ça va être mes projets en cours ou mes projets que je prévois sur le mois prochain. Comme vous voyez
j'ai entre mes mains mon premier pull que je réalise en tricot. Je suis trop contente. J'ai vachement bien avancé en plus. Le voilà. Oh là là, il va être tellement beau. J'ai déjà réalisé tout ça. Et en gros, je réalise ce patron de My Favorite Thing Knitwear. Donc il me reste à faire les manches et là le bas en bord côtelé. Il me reste quelques ronds normaux et après je vais faire le bas en bord côtelé, les manches, le col et j'aurai terminé. J'ai tellement hâte. Donc pour ce premier pull, j'ai utilisé une méga pelote de chez Hobby que j'avais acheté au Danemark dans la boutique Hobby. J'étais trop contente. Du coup, il a encore un peu plus de valeur à mes yeux ce pull parce que en même temps, c'est un souvenir de voyage. Et du coup, c'est une grosse pelote d'acrylique. Pas la meilleure laine du monde, mais je me disais que pour un premier pull, c'était bien de pas venir dépenser trop d'argent. Et en plus, j'ai ajouté un fil de mohair. Donc, j'ai la pelote. Hop. Donc c'est ça, c'est le fil mohair de chez Diablo. Donc il y a encore un peu d'acrylique, il y a du mohair et du polyamide. Il est assez doux et je trouve ça sympa toujours de mélanger un fil basique avec du mohair. Je trouve que ça apporte un peu de matière à l'ouvrage. Ça ajoute des reflets bleutés, ça rajoute un peu de tout doux. Enfin bref, c'est trop chouette. Donc voilà, j'ai ce projet en cours pour ce mois-ci. J'ai également, ça fait longtemps que je l'ai en cours du coup celui-là, mais j'espère le finir bientôt. Ce petit top en tricot. Là, je pense que j'ai bientôt fini dans la longueur, donc il me restera juste à faire les bords et je l'aurai fini. Normalement, le mois prochain, je vous le montre fini. Si je ne vous le montre pas fini, vous avez le droit de me taper sur les doigts. Donc voilà, le petit haut, je l'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont un peu automnales, mais en même temps, ça fait été. Enfin bref, ça fait toutes les saisons, donc c'est trop cool. J'ai réalisé ça avec le coton de chez Sostrengren. Elles sont très douces, elles sont très bien, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller les tester. J'ai trop hâte de vous le montrer fini, mais le tricot c'est long. J'adore le tricot, mais c'est vrai que c'est quand même assez long. Ensuite, en projet que je prévois absolument à faire sur le mois d'octobre, j'ai pas le choix, c'est ce genre de petit foulard que je vais réaliser du coup pour ma mamie qui fête ses 80 ans là en novembre, début novembre, donc j'ai pas le choix de le faire sur le mois d'octobre. Au moins ça me met une deadline. Et elle est fan de rouge, donc j'ai décidé d'utiliser la Friends Extra Fine Merino de chez Hobby et la Friends Kid Silk. Donc ça c'est du mohair, de la soie et de la laine et ça c'est du 100% mérinos, donc vraiment des matières incroyables. J'ai trop hâte de réaliser ce petit foulard. Donc ça, je vous le montrerai le mois prochain, il sera terminé. Si jamais j'arrive à finir mon pull avant la fin du mois d'octobre, j'aimerais bien commencer un petit gilet en laine orange, faire un gros gilet quoi, bien confort, et je trouve que ça ira bien avec ce petit haut, donc je pourrais mettre ce petit haut en dessous, mettre mon gros gilet, je ressemblerai à une citrouille, ce sera incroyable. Voilà, on est content. Donc voilà ce que je prévois. Pour le moment, j'ai pas trop de projets crochet. Si, je vais peut-être faire un bonnet en crochet pour pouvoir vous poster le tutoriel. Je pense que ce sera avec de la laine mérino rouge aussi. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Ben non, j'ai rien oublié les guys. C'est la fin de ce premier épisode du podcast On. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez besoin de plus de détails sur les projets, si vous préfériez que je parle moins, si vous préfériez que je parle plus, si vous avez d'autres idées de rubriques ou voilà, de choses. Je suis preneuse. Ce podcast, il est amené à évoluer. Et voilà, je vous fais des gros bisous et au mois prochain.